pour confier le message au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Papa, parle à nos cœurs, instruis-nous, nous tous. Père, que toi seul, tu parles au cœur des uns et des autres. Pendant que je suis en train de parler, tu me parles à moi-même, tu parles encore à tes serviteurs qui sont là, et que chacun de nous soit béni. Papa, nous voulons recevoir ta parole avec un cœur vrai, avec un cœur sincère. Papa, nous voulons recevoir de toi, afin que nous puissions pratiquer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Donc, je disais, Genèse 18, c'est une sœur qui fait de 9 à 14. Alléluia. Moi, je veux bien lire. Oui, vas-y. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Alléluia, alléluia. Amen. Ah. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Nous avons pris un temps de jeûne et nous l'avions pris aussi dans le mois de novembre à décembre. Et là, nous avons pris ces 5 derniers jours. Tout ça, c'est vraiment pour nous fortifier dans la marche avec Dieu. C'est très bon, c'est très bon. Parce qu'il y a des réalités de Dieu que tu ne peux percevoir que dans ce genre de situations, que dans ce genre on va dire, difficultés ou dans ce temps que tu te donnes. Tant que tout est rose, souvent tu ne maîtrises pas, tu ne réussis pas à saisir la facette de ton Dieu. Ici, on est en face de la promesse que, comment il s'appelle déjà, Abraham reçoit de la part de l'Éternel, il reçoit pour sa femme. Comment est-ce que c'est arrivé jusque-là? Et comment est-ce que cette promesse va entrer en action? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. D'abord, on a vu que dans le verset un peu plus haut, pendant la chaleur, Abraham était assis à côté de sa maison, on va dire, et il a vu des personnes passer. Et Abraham était quelqu'un d'hospitalier, quelqu'un qui aimait faire du bien. Donc, il a couru au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et il s'est prosterné en terre. Il a dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Mais on met ici Seigneur avec S majuscule, bien sûr, et on dit, Abraham s'est prosterné devant le Seigneur. Mais comme il a su que c'était le Seigneur, c'est d'abord, ça part d'une révélation, ça part d'une relation que tu as avec quelqu'un. Ça part d'une intimité. Ça part d'une intimité. Il faut que nous soyons intimes avec Dieu. Il faut que nous vivions une vie d'intimité avec lui. De telle sorte que partout il est, partout. Vous savez, même quand tu es tellement intime avec quelqu'un, même lorsque la personne ouvre la porte sans voir la personne, tu sais que c'est la personne. Une fois, j'étais à Montréal, j'attendais ma femme, comment on appelle ça déjà, dans le banc de neige, dans la voiture. Et les étudiants sortaient de HEC et puis ils ouvraient la porte. Ils ouvraient la porte. Mais quand la porte s'est ouverte, la façon dont la porte s'est ouverte, sans que je ne la voie, je savais que c'était ma femme. Je savais exactement que c'était parce que sa façon de faire, sa façon même d'ouvrir la porte à la maison, c'était exactement dans le même style que cette porte-là s'était ouverte. Donc, ça prend une intimité particulière pour reconnaître le Seigneur souvent qui passe devant nous. Et Abraham était hospitalier, c'est pas ça le point aujourd'hui, mais je veux juste qu'on se mette un peu dans le bain pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc, Abraham était hospitalier, Abraham a accueilli les anges de l'Éternel
Et Abraham s'est prosterné devant Dieu. Alors la promesse de sortie, et la promesse de Dieu est sortie de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, ouais, Sarah, ta femme. Il dit, mais elle est là dans la tente. Il dit, l'un d'eux. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Ici, la promesse est définie. Il y a un temps défini. Il y a, on va dire, une chronologie ou un chrono qui s'est mis en marche. Parce que l'ange de l'Éternel a dit quoi? L'année prochaine, il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. À cette même époque. C'est-à-dire qu'on est peut-être en hiver. Et l'année prochaine, en hiver, à cette même époque, tu auras un fils. Donc, le chrono a commencé. L'aiguille a commencé à tourner par rapport à la parole. Est-ce que la parole de Dieu va retourner à Dieu sans accomplir ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qui peut empêcher que la parole de Dieu retourne à lui sans que son histoire s'accomplisse? Est-ce que Dieu est capable de soutenir sa parole jusqu'à amener cela à réalisation? Sarah est très âgée. Son mari, Abraham, a 99 ans quasiment. Il a 100 ans quasiment. C'est un vieux. Elle a 90 ans. Une vieille de chez les vieilles. Il n'y a pas match. Il n'y a pas de comparaison. Elle est vieille. Elle ne peut plus enfanter. On dira qu'elle est ménopausée. C'est fini. On ne parle plus d'enfants dans ce programme-là. C'est terminé. Mais Dieu dit, face à cette impossibilité, lui, sa parole sort. Jusqu'où on veut amener Dieu pour qu'on puisse croire en lui. Jusqu'où on veut aller avec lui. Et c'est très important parce que plus tu as une intimité avec Dieu, plus tu sais ce qu'il est capable de faire, plus tu peux aller encore plus loin avec lui. Et tu marches avec sérénité. Donc ici, la promesse de Dieu est sortie. Abraham et Sarah, c'est vrai, ils étaient vieux. Donc, du coup, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas, je dirais, ils n'ont pas accepté ou ils n'ont pas comment on appelle ça déjà? Ils n'ont pas tout de suite cru. Parce que ce genre de choses, ce n'est pas facile à croire. Et souvent, Dieu le dit, quand vous êtes vraiment dans une période d'impossibilité, ce n'est pas possible. Quand tu regardes autour de toi, personne n'a jamais fait ça. Quand tu sillonnes un peu les environs, chose pareille n'a jamais existé. Ou chose pareille n'a pas, vraiment, tu n'as pas connaissance de cela. Mais Dieu, il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut vraiment qu'on lui fasse confiance. Dans n'importe quel domaine de notre vie, faisons confiance en Dieu. Ne regardons pas ce que les autres disent. Ne regardons pas ce que les autres font. Ne regardons même pas les résultats des autres pour nous fier sur ce que Dieu peut faire pour nous. Ne faisons pas cette erreur. Parce que quand on fait cette erreur, on limite notre Dieu. Nous, on ne les voit pas prier chaque soir. Nous, on prie chaque soir. Nous, on ne les voit pas partir à l'église. Nous, on va à l'église. Nous, on ne les voit pas avoir une intimité avec Dieu. Nous, on a une intimité avec Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous, on doit se fonder sur eux, leur façon de fonctionner pour fonctionner avec notre Dieu? Non. Non. Ce qu'on ne fait pas ensemble. Pourquoi est-ce qu'on veut se baser dessus? On veut se baser sur eux, leurs principes, pour avoir leur raisonnement, pour dire que c'est impossible. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il rien qui soit étonnant de... Tout ce que Dieu fait nous épate. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu. Quand tu regardes les plantes, tu ne sais même pas comment ça fait pour pousser. La petite pomme que tu cueilles, tu manges et ça devient partie intégrante de ton être. Ça nourrit ton corps. Tu te lèves, tu ne sais même pas comment tu as fait pour respirer toute la nuit. Tout ce que Dieu fait doit nous épater. Quand tu regardes autour de toi, le ciel, tellement c'est gigantesque. Quand tu es dans l'avion, tu ne vois même plus un seul être humain. Même les bâtiments, tu ne les vois plus. Frère, tout ce que Dieu fait est épatant, est étonnant. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Moi, je m'attends à des choses encore plus étonnantes. Alléluia. Je m'attends à quelque chose d'encore plus étonnant parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous.
Et tu vas le proclamer dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je veux encore que tu m'étonnes. Alléluia. Je veux encore que tu me fasses. Je veux crier le waouh. Je veux crier le... C'est pas possible. Alléluia. Amen, Il a amen. encore fait. Il a encore fait. Amen. Il est Amen. encore passé Amen. par Amen. là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, mon Dieu, il est puissant, il est fort. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de... Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. La parole est sortie. Alléluia. Ici, quand on retourne rapidement dans Genèse 17, on va lire rapidement Genèse 17, on va lire de 1 à 12, si une sœur peut lire. Parce que souvent, lorsque nous sommes en connexion avec Dieu, il faut qu'on fasse la part des choses. Genèse 17, 1 à 12. Si quelqu'un l'a trouvé, sinon je lis. Vas-y. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et toi, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Amen, amen, amen. Amen. Donc ici, nous voyons cette promesse-là, mais cette promesse est générale. Dieu établit une alliance entre Abraham et lui. Dieu, comme dans la vie de certaines personnes, nous donne un programme ou bien il définit ce qui nous est destiné, mais de façon lointaine. De façon lointaine. Ici, l'alliance est élaborée entre Abraham et l'Éternel. Il dit, malgré que tu sois âgé de 99 ans, il dit, je suis le Dieu, il marche devant ta face, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Donc, Abraham reçoit la promesse de l'Éternel. Mais cette promesse que l'Éternel lui fait, c'est, si tu veux, sous forme de projet. Parce qu'il dit, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et dit, voici mon alliance que j'ai fait avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tout ça, c'est vraiment un projet global, on va dire un projet général ou bien une promesse générale. Et souvent, lorsque on nous dit ça, on ne perçoit pas tellement ce que Dieu est en train de vouloir nous dire. On ne perçoit pas tellement ce qu'il est en train de dire. Parce que dire à quelqu'un que tu deviens père d'une multitude, je te multiplierai à l'infini, il n'y a rien de fixé, il n'y a rien de concret qui est scellé dans le béton. Il n'y a absolument rien de concret qui dit, OK, tel jour, à partir de telle heure, je commence alors à devenir père d'une multitude. Il n'y a pas un temps qui est fixé. C'est vraiment une prophétie, c'est vraiment quelque chose que Dieu dit à Abraham pour sa progéniture et pour lui-même. Mais devenir père d'une multitude, il peut devenir père d'une multitude demain, il peut devenir père d'une multitude dans 100 ans, il peut devenir père d'une multitude dans 300 ans. Et le Seigneur ne lui dit pas concrètement quels sont ses enfants. Il lui dit qu'on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appelle ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations.
je te rendrai fécond à l'infini. Quelqu'un qui est stérile, quelqu'un dont la femme est stérile, quelqu'un qui n'a pas encore fait d'enfant, il cherche des enfants, il a 99 ans, et toi, tu viens lui dire que tu seras fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Du coup, cette promesse-là, véritablement, Abraham l'écoute, mais quand il regarde sa situation, il dit non, ben, peut-être que le Seigneur, comme lui, il est Dieu, il a une façon, de toute façon, même si j'élève un enfant, il sera mon enfant. Il a dit par la suite même que on peut prendre Abimelech, on peut prendre, comment il s'appelle l'autre, on peut prendre telle personne, oui, il habite dans ma cour, tu sais, le Seigneur, tu es bon envers moi, tu m'aimes bien, donc du coup, ben, je peux élever, je peux adopter un enfant, et puis cet enfant-là, du coup, il peut être celui-là qui me représente et donc va devenir le père d'une multitude. Parce que lui, il pensait que Dieu parlait d'un projet lointain ou bien Dieu parlait de quelque chose de superficiel. Mais ce que Dieu est en train de lui dire, c'est que lui, Dieu, il est capable, même à 99 ans, de faire encore des choses extraordinaires dans la vie d'Abraham. Je vais te faire perdre d'une multitude. Je vais le faire. C'est moi, Dieu, qui te dit. Cette promesse qui était générale, elle devient concrètement parlant dans ce que nous avons lu tout à l'heure dans le Genèse 18. Abraham voit la promesse concrète, lui dit que l'année prochaine, à cette même époque, ta femme, Sarah, va porter un enfant dans ses mains. La promesse qui était générale est devenue concrète. Qu'est-ce qui va se passer en temps? On va aller lire Genèse 20, de 2 à 9. La promesse générale est devenue concrète avec une date fixée. Genèse 20, versets 2 à 9, si une sœur a trouvé, elle peut faire la lecture. On peut même commencer par 1, Genèse 21 à 9. Oui. Ok. Maman, je veux lire? Non, c'est bon, t'as pas. Ok. De 2 à combien, Pasteur Sylvain? De 2 à 9. De 1 à 9, ok. Je lis la parole du Seigneur. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Amen, amen, amen. Donc, ici, nous voyons que Abraham a reçu la promesse générale dont on a parlé tantôt, où Dieu lui disait qu'il allait être père d'une multitude et tout ça. Et ensuite, Dieu est venu concrétiser cette promesse-là par maintenant un thème fixé, une date fixée. Dieu lui a dit,
l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Mais en temps, Abraham est allé avec Sarah, sa femme, chez Abimelech. Et qu'est-ce qu'Abraham a dit ici? Il a dit à Abimelech, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Donc Abimelech voulait prendre Sarah pour femme. Abimelech voulait prendre Sarah pour femme. Mais quand nous lisons et que nous voyons la réaction de Dieu, nous nous posons des questions. Pourquoi est-ce que Dieu intervient de façon si concrète, de façon si ultime? Parce qu'il dit, si tu refuses de rendre cette femme, Dieu lui dit, je sais que tu as agi avec quelqu'un, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète et priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Waouh! Waouh! Pourquoi est-ce que Dieu vient parler à Abimelech cette nuit-là? Cette nuit-là. Parce que la parole de Dieu avait été prononcée. Et c'est là que je veux qu'on comprenne. Lorsque c'est ton projet à toi, tu peux faire tes prières, tu peux aller dans tes projets. Tant que ça reste tes projets, ce qui va empêcher le projet de se réaliser, c'est le péché que tu vas commettre, c'est le péché que tu vas faire. Et Dieu ne va pas intervenir véritablement dans ce que tu es en train de vouloir faire comme péché parce que c'est ton projet à toi. Et c'est toi qui vas prendre la décision de vivre dans la sainteté. Mais, voyez ici, le projet d'avoir un enfant n'était plus le projet d'Abraham. Abraham et Sarah ne pouvaient plus enfanter. Ils en étaient convaincus. Ils en étaient convaincus jusqu'à ce qu'ils prennent Agar. Et donc, Abraham a déjà un fils. Abraham a déjà Ismaël. Donc, du coup, le projet là, c'est plus pour eux. Mais c'est Dieu qui a fait la promesse à Abraham pour dire qu'il sera le père d'une multitude. Et l'enfant avec qui il va tisser l'alliance sera un enfant qui va sortir des entrailles de Sarah, la femme d'Abraham. Il ne va pas prendre un étranger. Il ne va pas prendre un fils adoptif. Il va prendre ce qui est sang d'Abraham, ce qui est chair de ça, pour que la puissance de Dieu soit déclarée aux yeux du monde. Qu'est-ce qui peut empêcher cela? Je vous ai dit, est-ce que la parole de Dieu va s'accomplir? Qu'est-ce qui va empêcher que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie ou dans la vie, ou même dans le plan de Dieu? C'est le péché. C'est le péché. Ici, Abraham commet l'indélicatesse de partir voir, d'aller chez Abimelech et de déclarer que Sarah, sa femme, est sa sœur. Sarah, sa femme, est sa sœur. C'est vrai que Sarah est sa demi-sœur, mais Sarah est d'abord sa femme. Sarah est d'abord sa femme. Dieu a dit l'année prochaine à cette même heure, tu auras un fils, tu auras un enfant. Et toi, tu vas livrer ta femme à quelqu'un d'autre. Et pour cela, pour empêcher que le péché ne se commette. Parce que le péché dont Dieu parle ici, ce n'est pas seulement que Abimelech allait coucher avec Sarah. Sinon, on ne saurait même plus qui est le père d'Isaac. On n'allait plus savoir, est-ce que c'est Abimelech ou est-ce que c'est Abraham? Du coup, comme je vous ai dit, le témoignage allait être biaisé. On a dit oui, on allait lire, oui, mais il se trouve qu'en cette même année-là, elle est partie coucher avec Abimelech. Entre Abimelech a couché avec Sarah, et puis Abraham qui est son mari, entre les deux qui est le vrai père, ça allait biaiser véritablement le témoignage. Et ici, Dieu dit, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Parce que Dieu n'allait pas se retrouver dans ce plan. Dieu n'allait pas permettre que l'enfant puisse naître. Pourquoi? Parce que le péché allait faire partie du témoignage. Le péché allait être participant de la gloire de l'Éternel. Ça, Dieu ne l'admet pas et ne l'admettra jamais. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que si vous voulez rendre gloire à Dieu, arrangez-vous pour qu'il soit au commencement et à la fin. S'il y a des choses bizarres au milieu, enlevez-les. Enlevez-les avant de venir rendre témoignage. Attribuez à Dieu ce qu'il fait et attribuez à Satan ce qu'il a fait pour vous. Faites la part des choses. Ici, Dieu dit, aurais-je
aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Le péché que Abimelech aurait accompli ici, c'est de ne pas permettre à la parole de Dieu de s'accomplir dans la vie d'Abraham. Il allait rendre Dieu menteur. Il allait faire de telle sorte que Dieu n'allait pas pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Alors Dieu a été obligé d'intervenir. Frères, sœurs, si c'est Dieu qui est dans ton projet, si c'est Dieu qui t'a conduit, si c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne laissera pas le péché anéantir le projet qu'il a sur ta vie. Il ne laissera pas tes décisions mondaines anéantir ce que lui a dit sur ta vie. Si c'est lui qui est, quand le projet devient son projet, il s'investit en plein dedans. Il faut que nous le comprenions, il faut que nous le saisissions. Est-ce que ce que tu veux faire, Dieu est dedans? Est-ce que ce que tu veux faire, ça devient le projet de Dieu ou bien ça reste encore toi, ton projet? Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Moi, je veux construire une maison. C'est mon projet, mais j'appelle Dieu pour qu'il m'aide à réaliser mon vœu. J'appelle Dieu pour qu'il m'aide à réaliser mon vœu. C'est mon projet, j'ai appelé Dieu pour qu'il m'aide à le réaliser. Il va m'aider, il va me soutenir, il va me donner des finances, mais ce n'est pas son projet à lui. Ce n'est pas son projet à lui. Mais si tu dis, je veux bâtir une église pour que les hommes viennent prier dedans, et tu dis à Dieu, je n'ai pas les moyens, aide-moi. Dieu va te dire, OK, ce que tu as émis comme idée est une très bonne idée. Maintenant, moi, Dieu, je m'en occupe. Ça devient ma chose. Ça devient ma propriété. C'est que ça devient mon projet. Ça fait deux. Ça fait deux. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais c'est très important de comprendre cela. Parce que tant que c'est pour toi, ça peut échouer. Mais quand ça devient pour Dieu, ça ne peut plus échouer. Ça ne peut plus échouer. C'est pour ça que lorsque nous prions, on dit que ta volonté soit faite. Parce que si c'est sa volonté qui est faite, lui, Dieu, il va créer les conditions pour pouvoir amener cela à réalisation. Il va venir menacer le dévoreur. Ici, il a menacé quasiment Abimelech. Abimelech a dit, mais j'ai agi de bon cœur. Ce que j'ai fait, c'est de bon cœur. Je voulais la prendre véritablement pour femme. Dieu a dit non, non et non. Cette femme a un mari. Dieu, il était dans le secret avec Abimelech. Il connaissait le cœur d'Abimelech. Et il fallait que Dieu intervienne pour que ce projet qu'Abimelech avait dans son cœur ne l'aboutisse pas. Frère, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Ici, Abraham, il a eu la promesse de Dieu. Il a eu la promesse, comme plusieurs chrétiens. Il a eu la promesse de Dieu. Dieu a fixé une date. Il a scellé cette promesse. Mais comment nous nous comportons lorsque nous avons la promesse de Dieu? Parce que souvent, on fait mentir Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. Ouais, Dieu m'a dit que je vais me marier. Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Mais, et puis, tu ne te poses pas la question, mais qu'est-ce que je fais pour ne pas que ça arrive? Souvent, tu retournes chez Abimelech. Souvent, tu retournes chez Abimelech. Il y a des gens qui ont simplement retardé les choses parce que la promesse était dite. Ils sont partis dans des églises, on leur a prophétisé, prophétie sur prophétie, prophétie sur prophétie. Ils sont là, ils s'en vont vivre dans le péché. Après, pourquoi ce n'est pas réalisé? Ici, Dieu était dedans. C'était le projet de Dieu. Ce n'était même pas le projet d'Abraham ni de Sarah. Alors, Dieu intervient pour empêcher que Abimelech puisse commettre l'irréparable. Il lui dit, je vais te détruire, toi et toute ta famille. Il dit, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Toi et tout ce qui, la race d'Abimelech, tout allait disparaître de la terre. Pourquoi? Parce qu'Abimelech allait vouloir faire mentir Dieu. Dieu avait déjà donné sa parole en disant, l'année prochaine, ça va se passer. Toi, tu es qui pour venir faire mentir mon Dieu? Toi, tu es qui? C'est pour ça qu'il faut faire très attention, frère, très attention, c'est très important. Lorsque la promesse de Dieu est sur la vie de quelqu'un, ne soyons pas, dites à qui vous voulez, ne soyons pas celui-là qui vient détourner, celui-là qui vient empêcher la réalisation. Parce que la sentence est trop grave. La sentence est trop grave. Il faut vraiment que nous saisissions cela. Dans cette nouvelle année 2021, écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te promet? Et à partir de là, commence à observer les choses. Satan va vouloir te tenter. Parce qu'il sait comment ça fonctionne. Il sait comment ça fonctionne. Si tu te livres dans la vie du péché, tu ne pourras pas entrer en possession de tes bénédictions.
Mais ici, c'était vraiment le plan de Dieu, c'était le programme de Dieu et Dieu ne devait pas être menteur. Regardez un peu dans Genèse 12, 17 à 20. Si on retourne rapidement, Genèse 12, 17 à 20. La même situation se passe. Genèse 12, 17 à 20. Genèse 12, 17 à 20. Ici, on est dans le cas où Abraham fait la même chose. Il dit ici, si on veut commencer par le 10, il dit il y eut une famine dans le pays. Abraham a descendu en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu aimes ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. On dit lorsque Abraham fut arrivé, ensuite on passe au 17, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Aussi, laisse prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. La même situation. Abraham arrive, il dit que c'est sa femme, il dit que c'est sa soeur. Pharaon la prend pour femme. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu frappe Pharaon de grandes plaies. Il frappe Pharaon de grandes, mais ne le tue pas. Il ne le tue pas. Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Parce que la promesse n'était pas encore formelle. Il n'y avait pas de date arrêtée. Il n'y avait pas de date arrêtée. Et on quitte Genèse 12 pour aller jusqu'à Genèse quasiment 18 pour que la promesse de Dieu devienne formelle. Frères et sœurs, lorsque nous disons la Bible, faisons attention à ce genre de choses. C'est très important. C'est très important. Ici, Dieu ne détruit pas Pharaon. Quoique Pharaon ait connu Sarah, parce qu'il a prise pour femme. Il a dit lui-même, je l'ai prise pour femme. Aussi, laisse prise pour femme. Maintenant, voici. Mais lorsque ça arrive au temps d'Abimelech, Dieu dit non. Il ne peut pas la prendre pour femme. Il ne peut pas coucher avec elle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas que ça se fasse. Alors Dieu lui-même vient parler à Abimelech. Dieu lui-même, est-ce que Dieu a parlé à Pharaon? Non, il a frappé. Mais il n'a pas parlé. Mais là-bas, Dieu lui-même vient parler à Abimelech. Est-ce que Pharaon a agi de mauvais cœur? Non, il n'a pas agi de mauvais cœur. Abimelech n'avait pas agi de mauvais cœur. Pharaon n'a pas agi de mauvais cœur. Mais pourquoi est-ce que dans une situation, on frappe l'autre et dans l'autre situation, on décide quasiment, Dieu décide, il va exterminer quasiment Abimelech? Parce que la promesse avait une date butoir l'année prochaine à cette même époque. Il ne faudrait pas que nous puissions être des investigations du mal. Il ne faut pas que nous puissions négliger ce que Dieu dit. Abraham ici avait quasiment négligé ce que Dieu avait dit. Abraham ici n'avait pas pesé que sa femme était quasiment enceinte. Abraham ici n'avait pas pesé que livrer sa femme à Abimelech aurait été un outrage grave vis-à-vis de Dieu. Abraham a laissé, quel que soit, un temps soit peu, la négligence entrer dans son comportement. C'est vrai, Abraham, lorsqu'on lit, ce n'était pas l'homme le plus parfait. Hein. Ce n'était pas l'homme le plus parfait. Et puis, on se rend compte que la parole de Dieu déclare qu'Abraham était l'ami de Dieu. Pourtant, Abraham, il a fait beaucoup de gaffes. Il a fait vraiment beaucoup de gaffes. Fait passer d'abord sa femme pour sa sœur, 2 fois quasiment. Ensuite, aller avec sa servante parce que sa femme lui a proposé. On peut dire tout ce qu'on veut dire sur Abraham, mais il était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Dieu. Mais ce que vous reteniez véritablement, c'est que si c'est Dieu qui est dans le projet, il saura défendre sa parole pour que sa parole puisse s'accomplir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Toi, marche sereinement dans la voie de Dieu. Si c'est le projet de Dieu dans ta vie, si c'est ce qu'il t'a dit, s'il a voulu te le dire, et si tu sais que sa parole ne retourne jamais à lui, ça a accompli ce pourquoi il s'est sorti, rassure-toi. Il combattra pour toi. Il va menacer le dévoreur pour toi. Même si tu te trompes, il va parler à l'ennemi pour lui dire, si tu celle-là, elle est la prunelle de mes yeux. Celui-là, je lui ai promis quelque chose. Et cela a une date. Et cette date doit s'accomplir. Parce que mon Dieu, ma parole ne revient jamais à moi sans que c'est accompli
C'est pourquoi ça a été envoyé. Lorsque nous lisons Genèse 21, pour aller un peu plus vite, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc vous vous rendez compte d'une chose, les anges sont venus parler à Abraham, ils lui ont fait la promesse. Quelque temps après, Abraham est allé chez Abimelech. Mais le gars n'a pas dit dans 4 ans, il n'a pas dit dans 10 ans. Il dit l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Donc, du coup, c'est dans le courant de l'année qu'Abraham va aller commettre le gaffe. Aller livrer sa femme à Abimelech. Or, le problème, c'est qu'une grossesse ne dure pas 10 ans. Ça dure simplement 9 mois. Donc, Dieu est obligé d'intervenir pour que lui, sa promesse s'accomplisse, afin que on puisse dire aujourd'hui, on puisse écrire aujourd'hui, on puisse lire aujourd'hui que l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il y a un temps fixé dans ta vie. Il y a un moment fixé où tu dois entrer dans la possession de Dieu. Il y a un temps fixé où Dieu doit accomplir quelque chose dans ta vie. Et ce temps, il est fixé. Frère, sœur, prie ton Dieu, demande le discernement pour ne pas que ce temps passe, pour ne pas que tu rates ce temps, pour ne pas que pendant que Dieu a déjà fixé un temps, toi tu as fait du n'importe quoi, pour ne pas que tu détruises quasiment ce que Dieu a voulu bâtir avec toi. Il y a un temps fixé, frère. Il faut que nous fassions attention à notre marche. Il faut que nous fassions attention à ce que nous entreprenions. Lisez les signes. Prenez du temps pour lire les signes. Dieu m'a dit cela. Qu'est-ce que Satan va vouloir faire pour venir me détourner de la promesse de Dieu? Il y a des choses que Dieu te dit. Tu sais que c'est vrai. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais en même temps, Satan essaie de venir te distraire pour que toi, tu passes à côté. Il faut qu'on fasse attention. Il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Au temps marqué, Christ est venu mourir à la croix pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu, il a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions des impies, Christ est venu mourir à la croix pour nous. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps fixé. Et Dieu ne va pas se faire mentir à cause de toi, ni à cause de moi. Associons Dieu dans nos projets, c'est bon. Mais faisons devenir notre projet le projet de Dieu. Ça veut dire simplement que disons à Dieu que c'est pour toi. C'est pour toi. Vous voyez un peu, David a eu à cœur de construire le temple. Il a eu à cœur cela. Et cela a plu à Dieu. Et Dieu a dit, non, ce n'est pas toi qui as me bâti le temple. Non, parce que tes mains sont remplies de sang. Mais c'est ton fils Salomon qui va me bâtir le temple. Et le temple a été dédicacé. Et lorsque Salomon a prié, il a dit à Dieu, oh, cette prière me plaît tellement. Donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ton peuple. Le projet n'était plus pour Salomon, c'est devenu pour Dieu. Dieu dit, à plus de ce que tu as demandé, je vais te donner même ce que tu n'as pas demandé. Tu seras l'homme le plus riche. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, je vais te donner au-delà de ce que tu as demandé. Quand ça devient pour Dieu, ça devient encore plus doux. Ça devient encore beaucoup plus intéressant. Parce que lui-même, il prend ça à son compte. Il prend ça à son compte. Frères et sœurs, il faut qu'on fasse attention. Mais Dieu, il veille pour que sa parole puisse s'accomplir. Donc, Abraham a eu son fils. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Frères et sœurs, y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut faire qui ne va pas t'étonner? Simplement l'eau, l'étendue de l'eau, ça nous étonne. On regarde la mer et on dit waouh. On regarde partout, on dit waouh. On regarde autour de nous, on dit waouh. Y a-t-il rien qui peut ne pas t'étonner? La terre est fixée dans l'univers. Dieu a ordonné à la mer de ne pas franchir la rive. Et la mer s'agite et puis elle arrive au bord. Et puis elle retourne. La terre tourne. Depuis que nous sommes nés, ça tourne sur elle-même et puis ça tourne autour du soleil. Il y a un matin, il y a une nuit. Il n'y a rien. Tout est étonnant dans ce que Dieu a créé. On respire. On ne sait pas quel mécanisme, mais c'est la vie.
Y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? Tout ce que Dieu fait doit nous étonner. Et nous demandons encore beaucoup plus. Mais vivons et marchons dans les principes de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Abondamment. Amen. 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 Alléluia. Amen.